Ohayou gozaimasu. Tu veux la jouer comme ça? Pas de complicité. J'étais obligé. Aucune complicité dans cette vidéo, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on fait la suite d'une vidéo qu'on avait déjà faite en inversant le titre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire? Oui. Nous allons vous prouver par A plus B que le français est incroyablement difficile à apprendre parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et inversement, proportionnellement à cette phrase, le japonais est d'autant plus facile à apprendre comparé aux japonais qui apprennent le français pour un français qui apprend le japonais. Bonjour. En guise d'introduction, laissez-nous vous rappeler que le français et le japonais J'allais mettre la main, genre justement. sont deux langues qui sont très éloignées. C'est vrai, il n'y a pas de conjugaison en japonais ou alors très peu. Il n'y a pas de le, l'allé, un u, in, des deux, des Effectivement, machin. les articles. Du point de vue d'un japonais qui a la langue, peut-être l'une des langues les plus simples du monde. Il y a 5 sons. A, I, U et O. C'est 5 vrai, sons, te fais pas chier. Pas de masculin, féminin, pas de singulier pluriel, pas de trucs comme ça. En fait, tous les trucs chiants, ils les ont pas. Cette langue est d'autant plus facile à apprendre, le japonais, que vous pouvez utiliser également Rosetta Stone. le lancement Rosetta Stone qui, avec la chaîne TV Louis, la chaîne Lusan, la chaîne Ici Japon, participe à une espèce de campagne géante pour promouvoir l'apprentissage des langues parce que c'est extrêmement important. Nous-mêmes, en tant que youtubeurs, on ne serait pas là où on est Exactement. si on ne parlait pas plusieurs langues, si on n'était pas parfaitement bilingue, trilingue, quadrilingue. En vrai, ça fait boulardo, mais il y a un fond de vérité là-dedans. C'est totalement vrai. Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il faut bien sûr commencer par présenter ce sponsor que vous connaissez par cœur, puisqu'il nous accompagne déjà depuis 2007. Pas loin. C'est une application de langue qui se base bien sûr sur aucune traduction, c'est toute l'utilité. Et il y a beaucoup d'exercices à l'oral, il y a beaucoup d'exercices d'écoute, il y a beaucoup d'exercices de pratique et on apprend vraiment en faisant des erreurs. He's teaching the girls Russian. He's teaching the girl. Parfaitement bilingue, trilingue. She's teaching the girls Chinese. She's teaching the girl Chinese. Ah oui, d'accord. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas, par exemple, apprendre des leçons de grammaire, de la conjugaison, du par cœur, moi je suis pas du tout comme ça. Il y a des gens qui sont plus scolaires en vrai, sérieusement. Moi je suis pas du tout et je préfère avoir un truc comme ça comme Rosetta Stone où tu as des quiz et tu apprends en faisant, en répétant, etc. Et depuis le temps qu'on le fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils travaillent avec et que c'est efficace. Donc ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on continue notre collaboration éternelle avec Rosetta Stone. Avant de passer dans le petit 1, parce que cette vidéo n'a pas encore commencé. C'est vrai, elle n'a pas commencé. Il y a des trucs basiques comme la prononciation, où les japonais ont du mal. Et il y a un exemple que j'ai découvert justement hier, qui était trop bien en vidéo. Comment les japonais prononcent le mot Earth? La terre en anglais. Earth is my everything. Earth is where I belong to. As. Ouais, as, comme le cul. En vrai, c'est vrai qu'il y a souvent des petits moments comiques comme ça où les japonais n'ont pas assez de sons dans leur. Je vous ai dit, il y a A, I, U et O. Où est le OU? Où est le E? Où est le AN? Où est le A? Où est le E, I, U, le R et le L. Alors ça, oui, le classique. Là, c'est le violon. Les japonais, c'est impossible pour eux de faire la différence entre le L et le R. Voilà, vous comprenez que les japonais partent de très loin. Hein, encore une fois, le français est là, le japonais est dans l'autre pièce et ils doivent venir comme ça avec un La première grande difficulté, qui existe pour toutes les langues, mais qui est particulièrement présente en français, c'est que le français qu'on apprend, l'école par exemple, et le français qu'on utilise dans la rue, c'est pas le même. Pas le même. En fait, voilà, tout ce qu'on apprend et tout ce que les japonais vont apprendre en français ne vont pas fonctionner. Un simple mot, comme le mot manger. Oh, le mot manger. Alors on est parti, graille. T'as bouffé quelque chose à midi? Bouffer. Classique. J'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai les crocs, j'avoue. Ouais. Alors que jamais un japonais ne va apprendre dans un livre ou en cours. J'ai les crocs. Même nous, on s'en rendait pas compte tout à l'heure. On s'est dit quels sont les mots. Et en fait, on utilise quasiment que des mots en fait. qui sont pas enseignés à l'école en fait. Dormir, pioncer, travailler, taffer. Là, on est au taf là. Et même quand eux ils parlent, ça fait un français pas naturel. C'est ça. Mais quand ils écoutent, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. On va avancer sur le point numéro 2, sinon on s'en sortira jamais. Non, clairement pas. Point numéro 2. Les faux amis. Celui-là, au début, vous pouvez vous dire, attends, de quoi il parle? Les faux amis, ça veut dire qu'il y a des mots. Ah, vous allez comprendre. En français, il y a des pièges. C'est ma copine.
Oui, c'est vrai qu'une copine, c'est pas ta copine quand tu Oui. dis c'est ma copine. Si je dis c'est mon copain, tu vois, Voilà, c'est... Voilà, c'est un peu. Ouais. En français, on est plus, voilà, c'est mon copain, c'est mon petit copain. Et ça Ouais. veut pas dire qu'il est petit non plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs qui sont très difficiles à apprendre, pas que pour les Japonais en vrai. Il Mm. y a beaucoup de faux amis comme ça. Nouvel exemple, T'as vu, il y a les poulets. les poulets. Il y a. Oh, se où peut- ça, j'adore. Non mais ça se peut que ça soit des vrais poulets, mais en fonction du contexte, ça peut vouloir dire les flics. Oh, encore une fois, les flics, pas un mot que tu vas apprendre en cours, tu vois. Ça va gros, voilà. tu vois, ça veut pas dire qu'il est gros. Il y a des choses comme ça qui sont bien différentes et qui rajoutent un petit niveau de difficulté. Mais ça, ce sont les pièges. Mais il y a Mais, encore attends, mais c'est pas fini, le point numéro 3, les surpièges. Les mots qui sont utilisés pour autre chose. quelle idée. Est-ce qu'il y a d'autres gens que les Français? Certainement que oui, mais je pense qu'on est champion en France pour utiliser des mots qui veulent dire autre chose dans une situation qui n'est pas en rapport avec le mot, mais qui dans le contexte fait sens. Ouais. Et il faut comprendre le mot en lui-même, le contexte, l'utilisation. Enfin, c'est. Genre par exemple, tu dis ah je suis chaud pour faire ça. Et si je te dis ah c'est chaud, c'est-à-dire que non, je suis pas chaud pour faire ça. Mais grave, grave, c'est pas grave, c'est juste Du coup, il y avait plein de mots comme ça, par exemple fumer. Fumer, c'est classique fumer. Mais si Ouais. je te dis je vais te fumer, je vais te fumer, c'est pas pareil. c'est la même chose. Et si on te dit mon ordinateur va planter, il va pas aller planter des choux, tu vois. Un mot tout simple aussi qui a carrément même plus la connotation initiale. Chatte. Chatte, j'ai de la chatte. Ouais. La Chatte. chatte. Si vous vous demandez comment apprendre tous ces mots en japonais, évidemment, nous connaissons une appli pour ça. Rosetta Stone. Rosetta Stone. Non, c'est vrai que du coup, l'avantage, sérieusement, c'est que tu utilises des vraies phrases dans C'est Rosetta vrai. Stone. 今朝テニスをしました Kesa, tennis o shimashita. C'est Ouais. pas des morceaux de conjugaison, c'est vraiment des exemples basés sur des phrases et t'apprends directement le japonais. C'est ça. Alors c'est pas le japonais non plus, c'est un niveau de politesse respectable, Ouais. mais c'est vraiment Heureusement. les phrases que tu utilises au quotidien. Et Mais moi, c'est justement, ça, mais je ça pense fait que la différence. Mine de rien, le japonais que t'apprenais dans les bouquins à l'époque, il était trop soutenu, je trouve. Watashi, Watashi, ouais, tout ça, alors que- Watakuchi. En fait, c'est trop élevé comme japonais à l'époque, alors que dans Rosetta Stone, tu vas vraiment avoir le japonais courant, Le fait d'apprendre une langue, ça devrait être comme ça. Ça devrait C'est être vrai. avec des phrases clairement. de la vraie vie. Du coup, en japonais, c'est vrai qu'aussi, il y a le mot qui existe. Il y a peut-être une version plus polie du mot qui existe, mais rarement une version plus familière. C'est vrai qu'en vrai, t'as le mot de base et après tu montes dans la politesse. Voilà, que c'est tu ça. n'utilises pas tout le temps. Alors qu'en France, tu peux creuser très très loin dans les étages de Oui, la voilà. profondeur de Par la exemple, familiarité. tu peux faire l'amour, forniquer, bouillaver. Voilà, tu peux creuser encore. Hein, genre. Ça ne suffit pas en français de connaître tous les mots. Parce Ouais. qu'une fois qu'on connaît tous les mots, Il faut savoir les reconnaître. même s'ils sont pas en entier, puisque des fois, on a un mot qui n'est pas entier. Genre, on n'a Ouais. pas toute l'info. Vous l'avez? Info, information, tu vois. On l'a bossé environ 2 secondes. on l'avait préparé celle-là, on était. Hey, t'as vu la transition? Bon app, bien sûr. Bon app, mais c'est tellement de base. Bon app. Bon app, Et stop. que tu apprends. Bon appétit, bon app. Il manque un morceau du mot. C'est vrai. Les Japonais, ils font pas ça. Ils disent pas oh, le mot il est trop long. Ouais. On va enlever un bout. Ah, parfois ça arrive de C'est raccourcir, mais c'est rare, ouais. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Stop, ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Va te faire. Va te faire. Ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, il manque. Va te faire mettre. Oui, même là, il manque. Mettre quoi? Mettre où? Je ne sais pas. Il Je faut ne sais pas. Mais même un mot de base. Genre, le premier truc que t'apprends, c'est je suis japonaise. Tu vois? Ouais. Nous, on va dire bah je suis français. Mais ça veut dire quoi? Ouais. Je suis. Non, c'est Ouais, je c'est suis. ça, ouais, Tu vois, c'est- je suis. Bon, maintenant tu connais tous les mots. Tu as appris à les reconnaître quand il n'y a même pas tout. Quand ils sont contractés, quand Quand ils ils sont sont coupés. Ok. Mais il faut aussi apprendre ceux qui n'existent pas. Oui, parce qu'en japonais, en français, des fois, il y a des mots qui n'existent pas en japonais, en fait. Ouais. Genre, c'est tout con, hein. Mais à tes souhaits. Il y a. Je te jure, c'est frustrant quand tu vois un japonais éternuer. T'es là, Et il y a rien à lui dire, tu vois. Genre. tu cherches un autre français. Viens voir. À ses souhaits. Le rez-de-chaussée. Ouais. Oh, mais ça, Explique le rez-de-chaussée en japonais, tu vois. pour le japonais, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Donc, lui, tu vas dire le premier étage, en fait, c'est le deuxième. Oui, Mais du coup, le rez-de-chaussée, c'est quoi? C'est en dessous du premier étage, c'est la cave. Non, la cave, c'est pas. Tu vois, le rez-de-chaussée, c'est un concept qui n'existe pas. Il y a pas Oui. le mot. c'est vrai. Tu vois, il y a pas le mot en japonais, il faut expliquer ce que c'est qu'un rez-de-chaussée. C'est là. Du coup, il y a aussi l'inverse qu'on n'a pas dit sur les mots, genre Otsukare-sama. Oui, alors oui, effectivement. Pareil, là cette fois, Ça c'est marche les dans les deux japonais. sens. C'est le japonais qui dit. Otsukare-sama, quand quelqu'un a fait un effort, ou à la fin de la journée, fin de la tu veux journée, féliciter quelqu'un, tu dis Otsukare-sama, c'est genre une formule genre Bon tu travail. réfléchis même pas, mais tu Ouais. peux pas le traduire. Tadaima, Okaeri, tu n'as pas ça, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Faut faire la simulation. Vas-y. Montrons-leur. Vraiment. Okaeri. Voilà, ça s'utilise comme ça. Voilà. Et ça, on n'a pas. Qu'est-ce que ça prend en français? Fais la version en français. Je suis rentré. Ta gueule. Je m'en bats les couilles. Je le vois bien, t'es là.
Je m'en bats les couilles. C'est tellement figuratif. Non mais c'est vrai. Bon, maintenant qu'on connaît les mots qui n'existent pas, les mots raccourcis, peut-on aller plus loin, plus chiant? le verlan. Qu'est-ce que c'est que ce concept de verlan? Franchement, mets-toi à la place d'un japonais, là, tu... Le mec, non mais c'est le japonais, tu sais, il a atteint le 7ème sens pour apprendre tout, et maintenant on lui dit, ah ah, maintenant il faut inverser. Relou. C'est relou. Et c'est chelou comme concept. totalement chelou. C'est totalement chelou comme concept. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais on utilise tellement de verlan. C'est ouf. Il est du père là, enfin le japonais est du père. Mais c'est incroyable, comment tu... Et c'est pas des trucs qu'on impose, non, tu vois, on n'est pas méchant en tant que français, tu vois. Puis il y en a certains, tu reconnais même plus, tu sais même plus qui sont... En fait, c'était du verlan, par exemple, genre vénère. Pour vous rassurer, en japonais, ça n'est pas du tout le cas. Et si tu t'essayes de mixer... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc en fait, quand on est français, c'est tellement facile d'apprendre le japonais partant de là. Enfin, t'as pas de faux amis, t'as pas de verlan, t'as pas de trucs. C'est juste, t'as un mot, et t'as Rosetta Stone en plus pour t'aider. C'est incroyable. C'est y a pas de... Maintenant, le japonais atteint le 7ème sens. Il est chaud, il est prêt. Il connaît tout, et même en verlan il connaît en verlan, il connaît tout, il connaît les mots coupés, il connaît tout. Sauf que là où il s'y attendait pas, c'est que malheureusement en français on utilise beaucoup de mots qui sont pas français. Ah! Il faut que j'apprenne en plus d'autres langues. Parce qu'apprendre seulement le français c'est trop light. Oui, s'il y a des mots anglais par exemple, on s'en plaint tout le temps, mais va checker tes mails. Voilà. Hein? T'as pas déjà capté le light du coup que j'ai dit. Ah bah oui, light. Le français c'est trop light. Effectivement, voilà. il faut aller plus loin. C'est space. C'est space. Celui-là je trouve qu'il est vraiment vicieux parce que il a même pas le sens anglais. Pour nous c'est un mot français en fait, oui. C'est space. Hein. Ouais. Mais en fait pas du tout. Puis déjà en plus qu'est-ce que ça veut dire, c'est space Oui. Oh, juste dans l'espace. Être stone. En fait j'ai l'impression que le japonais c'est dans les trucs de Léopold là, le mec qui prenait tout au premier degré. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Et sinon aussi j'ai fait les chutes du Niagara. Alors là en fait tu prends un bateau mais tu ressors, t'es complètement trempé. Mais t'es pas à l'abri ici non plus, hein. Si je te jette le verre à la gueule par exemple. Ah non dégage. Non mais je rigolais hein. Quand on a réfléchi à cette vidéo, on s'est étonné nous-mêmes de la difficulté parce qu'on le sait que c'est dur le français. Ouais. Mais en réfléchissant à chaque mot, à chaque expression, c'était incroyable. On était mort de rire. J'espère que vous l'êtes aussi derrière votre écran parce que vraiment il y a du potentiel. Et si vous trouvez pas ça rigolo, faites-le avec vos amis et rigolez entre vous. On parle de l'anglais, mais il y a pas que l'anglais. Hein. Avoir le seum. Putain, mais ça on l'utilise tout le temps. Encore un japonais qui comprend le français et l'anglais, je comprends. Mais avoir le seum. Abricot. Abricot, c'est un mot d'origine arabe. Oui, ça on l'a vu sur internet. Parce que je sentais, non, ouais, en faisant cette vidéo, on sentait quand même les gens qui disent non mais nous on n'utilise pas du tout ce genre de mots, de toute façon voilà c'est parce que vous êtes des dégénérés. Abricot. Alors en fait, chais. Mais chais va dire chais, un japonais va dire c'est pas si cher que ça. Arabi yabda. Après je ne vais pas lancer des mots comme sgeg. D'ailleurs, puisqu'on parle d'absorber des cultures, des mots de cultures différentes, pour un japonais, il y a des mots, il faut vraiment qu'il change sa culture pour le comprendre. Le simple mot non n'existe pas en japonais. Il existe, bien sûr mais il est pas employé. On ne va pas dire non, on vous l'a déjà dit voilà, en japonais. Alors qu'en français, on l'utilise 12 fois par jour. Si tu dis pas non en français, tu ne peux pas vivre. En fait, oui, c'est ça, il y a un problème. C'est un peu comme de ne pas respirer finalement. La communication n'existe pas. Alors qu'en japonais, on cherche tous les moyens alambiqués possibles pour pas dire non. Alors que là, le japonais, il va devoir à chaque phrase répondre par non. Faut apprendre à dire non vraiment, mais cash, tu vois, et c'est assez difficile. On a tous les mots français dans toutes les ordres avec toutes les lettres. On a les mots anglais, on a le vocabulaire arabe, on a tout, d'accord? On a un sac avec 50 000 mots qu'on a mis 10 ans à apprendre. Savons-nous faire des phrases avec? Pas de bol. Les expressions, mesdames et messieurs. Tomber dans le panneau, manger un petit plat, casser la croûte, passer l'arme à gauche. Sortir de la cuisine de Jupiter? Je sais pas quelle langue on a le plus en vérité, mais c'est juste qu'elles sont pas intuitives, tu vois. Oui, puis en plus on mélange les expressions avec le verlan. Enfin, si je te dis le mec il est tellement dans le turfu, ça veut dire qu'il est du père en fait. Mais le japonais il va rien capter. C'est horrible. Je bite rien. Essayez de vous en rendre compte quand vous parlez à quel point vous utilisez des mots qui sont pas bateau du tout quoi. Pas bateau. Pas bateau. On a tout. On a tout. On a tout, on a les japonais, ça expressions. fait 70 ans qu'il étudie. On a toutes les lettres du Scrabble. On sait tout, on sait faire les phrases. Mais le sage japonais avec la grosse barbe blanche là qui arrive, il arrive en France et là il découvre un nouveau bail, le second degré. Oui, parce qu'en fait on dit souvent pas ce qu'on pense en fait. On utilise une phrase pour dire le contraire. Qui fait ça? Je te jure. Bravo!
Bravo les Français. Bravo les Français. Bien joué. Là, second degré. Bien ouais. Bien ouais. Non mais c'est insupportable. Tu vois, dans d'autres cultures, par exemple en Espagne ou en Angleterre, ils ont le second degré. Bien sûr. Mais en japonais, coince un peu. Enfin. Je vais faire l'illustration, je vais illustrer avec mon corps Vas-y. le second degré et même l'humour japonais. Ok. Enfin. C'est un peu ça. je me comprends, mais c'est un peu ça, tu vois. Là où le français, ils sont en train de sauter partout. Et du coup, bah. C'est trop bien parce que vraiment dans mon regard, j'attendais quelque chose. Je suis vraiment la personne la plus chanceuse de l'univers pour dire que j'ai pas de bol. Pas du tout. Tu viens de ne pas avoir de chance. Pourquoi tu dis ça? Et le second degré, ça fait partie de la nature française et je vais pas dire une phrase sur deux, mais enfin. On peut faire une combo, genre en disant bah t'as vu, j'ai de la chatte hein. Alors, imaginez le japonais. Le japonais. Il est là-bas. Il arrive, il a fait le chemin jusqu'au français. Il a chatte, il connaît un petit peu, il sait chatte peut-être ça veut dire ça Ouais. et tout. Et donc il comprend. T'as de la chance. Ouais. Mais non, c'est le contraire, je veux dire, c'est du second degré. Mec, c'est juste pas possible. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que maintenant que vous maîtrisez Le français, si l'entièreté complexe. du français, voilà, tellement difficile, avec autant de règles, autant de subtilité. mots, vous arrivez à faire ça, putain. Putain, les exclamations, on n'a même pas parlé des Oui. mots. Bordel, ta mère. La pute. On a même pas parlé des sudistes, des nordistes, c'est genre tu sais genre Et puis des accents. Des et puis accents, non, mais vas-y, au bout d'un moment, on va pas se mettre à enseigner le québécois aussi. Parce que là, ah bah tu connais le français. Pas à Montréal, voir. Vous Ok. avez plus d'excuses pour ne pas essayer d'autres langues. Je pense apprendre le français à ne serait-ce qu'à 40%, c'est plus difficile que d'apprendre 99% du japonais. Je le dis d'un ton totalement sérieux, le japonais est beaucoup plus facile. Et en plus Rosetta Stone vous aide à l'apprendre avec l'offre spéciale à 179 € pour avoir toutes les langues. Dont le japonais, il y en a 24 au total. Ouais. Et c'est à vie. À vie. C'est ça que tu veux que je le dise, Ouais, c'est le c'est mot ça. à vie. Voilà. Il y a un lien dans la description évidemment. Merci à Rosetta Stone qui nous suit dans nos projets Franchement. et dans nos vidéos, quelles qu'elles soient. C'est cool en vrai parce qu'on n'aurait jamais eu l'idée de faire cette vidéo si on n'avait pas eu je vois cette sponsor Rosetta Stone. C'est vrai. Et pourtant elle est trop cool, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est toujours, en vrai parler des langues c'est vachement important, je le répète et je le dis souvent et toi aussi, parce que nous ça nous a apporté beaucoup dans la vie et Ouais. j'espère que ça vous apportera beaucoup dans votre vie également. Le lien est dans la description pour changer votre vie. لا يجوز للكلب أن يستقل القطار. La yasuzul el kalbi alias takil el kala. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Non, je fais ça depuis le Japon. Tchuss.